Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on parle d'un truc hyper important. Souvent, vous avez des problèmes de repérage sur le manche. Et pour cause, la guitare, c'est un truc quand même spécial pour se repérer sur le manche. C'est pas comme un piano, on a tout devant les yeux. Et où un Do 3, il a une place. Chez nous, il y a tout un bazar Waouh, ce mot-là, tu vois, c'est tout enchevêtré selon les cordes sur lesquelles on joue. Pour se repérer, il y a une notion fondamentale. Si tu la connais pas, tu pourras pas te repérer convenablement. C'est comme ça, c'est la vie. Il va falloir bosser ce qu'on appelle les intervalles. Alors, tout le monde te rabat les oreilles avec les intervalles. Ouais, les intervalles. Mais c'est parce que c'est une notion qui va fabriquer vraiment à l'intérieur de toi un avant et un après. Tu vas te dire, c'est fou, depuis que je connais cette notion-là et que je la pratique, parce qu'il ne s'agit pas de la connaître, très souvent vous avez une connaissance un peu approximative des intervalles, vous savez à peu près ce que c'est, en gros de quoi il s'agit, mais vous ne les utilisez pas au quotidien dans votre vie. Ce qui fait que ça ne vous sert à rien de concret. Un intervalle, c'est une distance entre deux notes. Ok ? Cette distance-là, elle a un certain son à cause de cette distance. C'est-à-dire que la note aiguë va avoir, ici, dans ce cas-là, une certaine couleur émotionnelle, émotive, qui va vous procurer une certaine émotion. Je ne dis pas triste ou joyeux, c'est une couleur, qui n'est pas la même chose que celle-là. Et donc, quand on va commencer à bien connaître les intervalles, bien les repérer sur le manche, on va aussi commencer à mieux les entendre et à mieux les repérer. Et donc, quand tu vas vouloir jouer quelque chose, tu vas dire « Oh ça je sais, c'est une quinte, paf, paf ». Et tu vas jouer ta quinte et ce sera la note que tu voulais jouer. Le but ultime, c'est ça, c'est d'arriver à jouer ce qu'on veut dans la tête. Donc rappelez-vous, une distance égale un intervalle, égale une sensation. Ok, tout ça, ce sont des quintes à l'octave. Okay. On appelle ça aussi des douzièmes, mais c'est une quinte. La quinte, tu la connais, parce que tu connais le power chord. Okay. Et ce power chord, il suffit à définir une espèce d'accord sommaire, ridiculement pauvre, mais qui lui donne aussi vachement de puissance, parce qu'il n'est pas encombré par sa tierce, d'accord ? Donc la quinte, généralement, tu la connais, tu la fais comme ça, mais tu peux la faire comme ça. Parce qu'en fait, ça, c'est une quinte, c'est la quinte de cette note-là. Et cette note-là, c'est aussi la quinte de cette note-là, parce qu'elle est à l'octave. Même si on appelle ça une douzième, parce que c'est au-dessus, quand même, c'est une quinte. Le rôle, la fonction, le job, c'est la quinte. Et toutes les notes qui vont être la même que celle-là, ce sera les mêmes, ce sera des quintes, elles auront le même job. Okay. Quand tu vas chercher la tierce, c'est une distance de 2 tons, ça te donne une tierce majeure. Et donc ici, c'est aussi à 2 tons au-dessus d'une autre tonique. Donc c'est encore une tierce, celle-là encore une tierce. Ici, par rapport à cette tonique-là, je fais une tierce majeure. Puis après, par rapport à cette tonique-là, je peux me dire, tiens, je vais faire une tierce mineure. Et puis ici, une tierce mineure. Une tierce majeure. Le pourquoi, ce sera la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces intervalles à l'intérieur des accords et des tonalités et des gammes et tout ce bazar. Comment ça se mélange ? Parce que tout est connecté. Quand Mark Knopfler fait... Ok, ou quand il fait, je sais plus... Ok, dans ces petits solos de Sultan of Swing, il fait pas n'importe quoi. Et on va voir comment il pense. Je vous reparle de ça juste après. Connaître les intervalles te permettra déjà de retrouver toutes les gammes sans avoir à les apprendre. Okay, si tu veux faire une mineure harmonique, une gamme mineure harmonique, tu sais que la formule, tu la prends, on te la donne, c'est 1, 2, la seconde, la B3, c'est-à-dire la tierce mineure. Le B3, c'est juste une convention. Hein. B3, parce que la M3, elle est là, la B3, elles ont des petits noms. Quarte, quinte, six mineur. Septième majeur, tonique. Et quand tu vas vouloir retrouver cette couleur un
petit peu arabo-andalouse, un peu orientalisante, ben, tu sais que mineur harmonique, tu peux la retrouver. Et mineur harmonique, tu connais la formule, paf, tu connais toutes les positions si tu veux le rechercher. Ok. Quand tu veux faire un accord, tu veux te faire un accord de septième. Ici, tu as une tonique. Tu dis, bah, pour faire un accord de septième, il y a une formule intervallique qui est 1, M3, la tierce majeure, 5, la quinte juste, et la septième mineure. La septième mineure, je vais enlever cette tonique parce que bah, elle est déjà ici. Je vais la mettre ici. La septième mineure, elle est juste un ton sous la tonique. Tu vois, c'est que des histoires de distance. Et en gardant avec ma tierce, je peux faire ça. Moi, j'aime bien ne pas mettre de quinte parce que souvent, ça me gave. Avec la quinte, sans la quinte. Mais à la place de la quinte, ici, je peux rajouter une autre couleur juste pour faire beau, qui va être par exemple la 13e, et donc je vais me faire un accord de 13e. Et c'est joli. Après, le pourquoi, le comment, bah ça s'apprend tranquillement. Mais la base des bases, c'est les intervalles. Si tu n'as pas cette notion, bah, ce sera vraiment compliqué de te retrouver sur le manche. Ensuite, pour les accords, bah, ça c'est dans l'harmonie ensuite, mais ça c'est un septième. Un La 7. Et ça, c'est un La majeur 7. Ou comme ça, hein. Ou enrichi avec la 13e aussi. Mais en fait, la seule différence, c'est qu'ici, dans le majeur 7e, il y a une majeure 7e, une 7e majeure, qui est juste en dessous de la tonique. Alors que dans le 7e, il y a une note qui est un ton en dessous de la tonique. Et ça change tout. Au niveau de la couleur, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ultra différent. Peut-être encore plus différent que mineur majeur. Ce qui provoque mineur majeur, c'est ici bon bah ça c'est un majeur parce qu'il possède cette note là, et ça c'est un mineur parce qu'il possède cette note là. Ok, tierce mineure, tierce majeure. Bon, alors revenons à nos moutons de Marc quand il fait. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de jouer sur un Ré mineur derrière. Que ce genre de truc, ok? Il va faire. Il part de la carte, il joue la quinte, qui est dans l'accord. Il joue la tonique, qui est dans l'accord. Quinte, tierce, tonique de l'accord. Il est en train de jouer les notes qu'il y a derrière, en train de se jouer. C'est-à-dire l'accord qui est en ce moment. Quand il fait ça c'est un Ça, Ré, tierce mineure. Donc il est en train de faire un Ré mineur 7. En gros, il est en train de jouer les notes de l'accord qui est derrière. Et donc il risque pas de se tromper. Il ne peut pas taper à côté parce qu'il est en train de jouer les notes de l'accord. Donc c'est joli. D'un petit côté Jean-Sébastien Bach, et pourquoi pas. Quand il fait ben là il est en train de jouer les notes d'un La majeur. Ça c'est un La majeur. Ok. C'est un La 7. Et donc, à chaque fois qu'il va pouvoir... Et après, il y a ça. Ok, mais là, il joue carrément l'accord. Donc, à chaque fois qu'il va voir arriver un accord, ben, il va se dire, je joue les notes de cet accord, plus des petits enrobages, des petits papiers cadeaux autour. S'il ne connaît pas les intervalles, si c'est pas que ça, c'est dans l'accord, si c'est pas que cette note-là, si je la rends mineure, tierce mineure, paf, mon accord passe mineur, il sait pas faire la différence avec tout ça. Donc il va y arriver, mais un coup ça va tomber à côté, un coup ça va tomber dedans, et ça va rester du mystère pour lui. Alors que dès que tu connais les intervalles, et c'est pas des maths, hein, c'est de la sensation. Parce que ça sonne pas du tout comme ça. Et donc à chaque fois que tu vas rencontrer un intervalle, tu vas pouvoir lui
lui donner, lui admettre une sensation qui va avec. Et dès que tu as ces sensations-là, tu vas dire, oh bah ça je sais, c'est une tierce majeure. Mais t'es sauvé. Parce que si tu sais reconnaître une tierce majeure, tu sais reconnaître que tu es en train de jouer sur un accord majeur. Donc tu mettras la bonne gamme. Bon, ben, bossez bien, allez choper le petit PDF que je vous ai fait. Et puis les guitares pro. Bye bye, bise, ciao.